Salut à tous, on va vous présenter la recette du gâteau chocolat noix au chocolat noir, chocolat noir, chocolat noir, chocolat noir, chocolat noir. Est-ce que tu arrives à le dire vite? Tu peux ou pas? Donc recette très simple, sans sucre, sans lactose, sans ou avec très peu de gluten. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors pour ce gâteau, il te faudra mon ami 125 g de cermeau de noix, du bicarbonate de soude, de la farine d'épeautre complète, tu peux faire aussi farine de châtaigne, du lait d'amande sans sucre ajouté, de l'hydro-chocolat, un petit peu de sel, du chocolat noir, 3 œufs et du cacao bio en poudre. Et évidemment une balance pour mesurer. Donc là on va commencer par les 3 œufs. Je la refais. Un œuf et 3 œufs. Ok? Donc à ça je vais rajouter 200 g de farine d'épeautre complète. Voilà, tu verras directement. Tu regardes le poids ici. À ça, on va rajouter 200 g de lait d'amande sans sucre ajouté. Donc je mets hop, à 0. Et c'est parti. Hop là. Ah putain. Et donc à ça, j'ai oublié, on va rajouter du miel. Alors, vous pouvez rajouter autre chose que du miel. Vous avez le sucre de coco qui a un index glycémique faible. Donc si vous utilisez du sucre de coco, vous le trouvez en magasin bio, vous mettez 70 g. Vous pouvez rajouter, vous pouvez mettre de la stevia ou du sucralose aussi. On y va, c'est parti pour le miel. Regardez comme c'est beau. Hop là. Un peu plus. Ok, allez, 50 g de miel. Alors là, on va mélanger. On va commencer à mélanger avec le fouet. Moi, c'est vrai que j'empile tout et je mélange ensuite. Il y en a qui mélangent au fur et à mesure. Voilà, moi j'ai toujours fait comme ça. Ça fait des bons gâteaux. Donc après, à vous de voir ce qui vous arrange, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'en mélangeant, faites attention à ne pas en foutre partout. Voilà, donc on y va et je vous reprends après. Ok, donc là on a commencé à mélanger. Je vais rajouter du bicarbonate. Alors bicarbonate, pourquoi? Pour faire lever le gâteau en fait. Hein, confondez pas avec le sel. Hein. Le sel, il en faut juste une pincée. Le bicarbonate, il en faut un peu plus. En général, 1 à 2 cuillères à soupe. Donc hop, j'envoie direct là. Je vais couper mon téléphone, je suis désolé. Là, vous avez ajouté le bicarbonate. Donc 1 à 2 cuillères à soupe. Hein. N'en mettez pas plus, parce que sinon, par contre, ça peut devenir vraiment dégueulasse. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets 1 cuillère à soupe et demie. Voilà, j'aime bien couper la poire en deux. Et le sel, vraiment une légère pincée. Bim, voilà. Hop. Ok. Donc on mélange encore. Alors, on va rajouter, moi je rajoute donc le cacao. J'en mets 25 g. Voilà. Et je vais rajouter de l'hydro-chocolat, hein, donc 50 g. Donc c'est parti. Hop. Voilà. J'avais pas remis à 0, mais on va s'en sortir. Et là, quand tu mélanges, tu vois, tu commences à voir déjà que ça n'a plus du tout la même gueule. Parce que déjà, ça sent le chocolat. Et on va goûter la pâte. Voilà. Et là, c'est bon. Ça a le goût de chocolat. Légèrement avec le miel, un petit peu sucré. C'est parfait. Alors pour le four, moi je préchauffe voilà, environ à 170-180 degrés, pas trop, parce que sinon il cuit trop vite et après il est très sec. Donc je mets à 170, c'est un bon compromis et vous faites chauffer 10 minutes. Hein. Là j'utilise un moule en silicone dans lequel je vais verser la pâte, hein. Donc on y va, c'est parti. Regardez comme c'est beau ça, ah, magnifique putain. Et là on va rajouter les noix. Hein. Voilà, magnifique. Ok. On dirait mon visage quand j'avais 16 ans. Ok. Et là, pour que ça fasse un peu joli, donc quand vous avez bien mis tout le truc, je rajoute un peu des noix comme ça sur le dessus pour qu'on les voit bien. Hein, j'aime bien. Voilà. Là, là, là. Après, vous arrangez votre sauce. Hein. Voilà. Et là, on va mettre au four. Ok. On l'envoie au four pendant 40 minutes. Voilà, nous y sommes, le gâteau est sorti du four, donc maintenant on va préparer la génoise au chocolat. Donc, pour la génoise, cacao noir, donc j'ai pris du 70%, parfois je fais avec du 85, voilà, vous pouvez aussi faire avec du 90, 150 g, un petit peu de miel et du lait d'amande. Alors on met tout sur le feu, voilà, et ensuite, bon, faut pas que le chocolat colle, donc on va voilà, de temps en temps, on fait bouger, et en fait il va se fondre avec le lait d'amande et le miel. Voilà, donc là en fait le chocolat est donc complètement liquide. On y est. Maintenant on étale bien sur le gâteau. Voilà. Donc maintenant on va le laisser sécher tranquillement.
Et puis ensuite, on s'en coupera un bout. Voilà, donc le gâteau est coupé. Vous pouvez admirer la petite ganache nappage chocolat sur le dessus, les noix, le moelleux. Voilà, donc là on a vraiment un gâteau au chocolat protéiné. Vous retrouverez donc tout. En plus il est bon. Excusez ma gueule. Vous trouverez tous les éléments là à côté sur le tableau, le nombre de protéines par part, glucides, lipides, calories, etc. Régalez-vous et puis faites tourner cette recette si elle vous a plu, mettez j'aime sur notre page, ajoutez-moi Maxime Colossal, même avec ma sale gueule. Salut.